Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, le calice. Tu sais pourquoi? Non? Ah bah tu vas sur le petit plus là, et puis tu cliques sur afficher plus et t'auras des infos. Pas envie de vous mettre une demi-heure d'intro. J'en ai marre de vous faire des intros à rallonge, c'est chiant. Bref. Bienvenue. Bienvenue à toi, que tu sois ancien, nouveau. Euh, Ici, tu arrives sur une chaîne de guidance plutôt trash, hein, voilà. Moi, je prends pas de gants pour dire les choses, je n'enrobe pas de miel, je ne suis pas complaisante, je ne me prétends pas être, comment dire, dans, je sais pas comment dire. Je sais pas. Bref, je suis moi, quoi. Vas-y. Je cherche pas quoi que ce soit, en fait. Euh, je te plais, tu te sens bien en ma compagnie, c'est bien, c'est que c'est ta place. Je te conviens pas, ça, ma façon de parler t'agace ou je sais pas, ça va pas, ça te va pas. Eh ben va-t'en, va-t'en, tout simplement, c'est que t'as rien à faire là, tu vois. Moi, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y existe jamais de hasard dans la vie, d'accord? Ce qui doit arriver arrive. Il est 14h41 et c'était 1h41, tu vois. Enfin, il n'y a pas de hasard. Voilà. Mm. Euh, Ouais, ce qui doit arriver arrive et puis comme ça doit arriver, hein, tout simplement. Donc si tu es tombé sur, sur une de mes vidéos et que tu es venu jusque sur la chaîne ou bien que tu tombes directement sur ce calice, c'est qu'il y a quelque chose pour toi, hein, clairement. Euh, Après, moi, j'ai créé mes chaînes pour vous faire passer les messages que je me dois de vous faire passer, certes, mais également pour créer une égrégore d'amour et de lumière. Voilà. Alors, sache avant toute chose que mes chaînes sont protégées par le Christ et Saint Benoît. Attaque-nous, tu verras. Je sais qu'il y en a quoi essayer déjà. T'inquiète. Bref. Euh, Ouais. Donc ces chaînes, elles sont là pour pouvoir donc vous faire passer vos messages et vous nous permettre à tous ensemble de créer un égrégore d'amour et de lumière que l'on nourrit chaque jour avec juste une petite pensée. Si tu veux en mettre plus, vas-y, mais sans plus. Mais rien qu'une petite pensée par jour, envoyer de l'amour et de la lumière à tous nos frères et sœurs d'âme ainsi qu'à toutes les âmes sensibles, je pense que c'est important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Voilà. Euh, ouais. Euh, Sache que moi, actuellement, je ne touche rien. Donc, effectivement, chacun de tes gestes est grandement important pour moi. Premièrement, alors, quand je te parle de tes gestes, je te parle de l'abonnement, je te parle du commentaire, je te parle du j'aime, je te parle des partages de vidéos avec d'autres personnes ou sur d'autres réseaux. Hein, voilà. Bien évidemment, mon nom. Bref. Euh, hmm. Ouais, chacun de ces gestes-là est important parce que chacun de ces gestes, c'est un soutien pour moi, tu vois. Moi, je n'ai pas un centime qui rentre. Je vous fais une guidance qui dure en moyenne minimum 1 heure, dans laquelle vous avez un soin énergétique qui est là pour vous permettre de vous apaiser, d'être posé, tranquille, 1444, d'accord? Et si tu veux, ça c'est cadeau. Et moi, j'ai aucune rémunération là-dessus. Donc, bah voilà, j'estime que la gratitude sincère et réelle s'exprime par des actions et bien sur les réseaux sociaux, les actions qui montrent réellement la gratitude, c'est les abonnements, c'est les j'aime, c'est les commentaires et c'est les partages, tout simplement.
hein. C'est ce qui permet aux chaînes d'être vivantes, et plus elles sont vivantes, plus elles sont proposées à un grand nombre de gens. Ouais. Ouais, si moi je dis personne, ça sent pas bon. Quand je parle de quelqu'un, tu vois, je préfère dire les gens, quelqu'un. Personne, chez moi, c'est vraiment il y a personne, tu vois, il y a pas d'âme, d'accord? Donc si je dis personne, que ce mot-là m'échappe durant la guidance, il est fort probable que je sois en train de parler d'un portail organique, enfin voilà, ce genre de choses. Ok? Mm. Ouais. Moi, je suis là pour vous donner les messages. Oui. Ah oui, alors attends. N'oublions pas qu'ici, tu es sur une guidance générale, intemporelle. Intemporelle, c'est que peu importe le moment où tu vas tomber dessus, elle a quelque chose à te dire. Si tu retombes dessus, elle a à nouveau quelque chose à te dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et générale parce qu'elle n'est pas nominative, elle est pour un maximum d'entre vous, tout simplement. Ok, donc ne cherchez pas à faire cadrer les calices automatiquement avec tout ce que vous vivez, machin, que ça, non, non. Déjà, soyez conscients, conscientes que dans la vie, nous avons plein de domaines différents. Mon calice et moi, nous vous apportons des informations sur tous les domaines de votre vie. Nous n'aimons pas les cases, nous n'y rentrons pas et nous ne cherchons pas à vous y faire rentrer, ok? Je ne juge personne, je n'agresse personne, je ne manque de respect à personne. Par contre, ce qui est certain, c'est que moi, la façon dont je dois vous faire passer mes messages, eh bien, c'est de vous faire passer la charge émotionnelle que je reçois à travers mes différents canaux. Oui, j'en ai plusieurs. Si... Hmm, ouais. Comprenez bien que quand je ressens de l'humiliation ou ce genre de choses ou de la colère, voilà, ben, je vais utiliser des termes ou des expressions où on va me mettre dans l'énergie réellement et du coup vous allez la ressentir. Ou voilà, en fait c'est ça. Hein. Je suis pas en train de porter un jugement sur quelqu'un. Euh, ouais, je peux juger une action, ça c'est clair, hein, parce que bah voilà, on fait tous des conneries, t'as vu. Mais juger quelqu'un, c'est pas mon rôle et j'ai autre chose à faire. Hein. J'ai beaucoup à faire. Voilà. Euh, Sois conscient, consciente de ça. Moi, quand tu viens écouter un calice, je te demande de venir écouter une guidance. Et c'est-à-dire que c'est là pour te guider, c'est là pour t'éclairer, d'accord? Quand, par exemple, tu penses à une situation, là, tu as une situation qui t'obsède parce que tu sais pas exactement ce qu'il en est, tu hésites entre deux possibilités. Bon, bah si tes guides estiment qu'il est temps que tu arrêtes d'hésiter, il va m'envoyer ta réponse et toi, en étant... euh, ouais, toi, en écoutant en fait simplement le calice, tu vas intégrer la donnée, ça va te permettre de te signaler, ah, c'est cette option-là, la juste. Tu vois, je suis pas en train de te dérouler ton avenir. Je peux te parler du passé très lointain, je peux te parler d'un passé récent, je peux te parler de l'instant présent, je peux te parler de quelque chose qui va arriver aussi. Mais le fait est que, voilà, il n'y a pas de... À moins que on ait les cartes qui correspondent, et à ce moment-là, je vous le signale 9-9. Mais il n'y a pas de limitation dans le temps. Sois conscient, consciente, et bien que tu, comme tout le monde, tu as des gens que tu aimes et il y a des gens qui t'aiment aussi. Hein. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle tu vas tomber sur mon calice ou sur un autre de mes messages, c'est parce que, eh bien, ça va te donner une indication pour aider la personne à laquelle tu tiens qui est dans la situation que là. D'ailleurs, tu peux parfaitement partager la guidance avec cette personne-là, tu vois, par exemple. Hein.
Voilà, c'est des choses comme ça. Moi, pour moi, si tu veux, quand tu arrives sur ma chaîne, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est que tu fais partie de ma famille d'âmes. Moi, j'ai conçu les chaînes pour ça, hein, pour faire passer les messages à mes familles d'âmes. Oui, mais oui. Et également eh bien, pour faire cet égrégore d'amour et de lumière. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit peu chaque jour d'amour et de lumière au collectif de la chaîne, hein, aux autres followers, hein, tout simplement, à moi-même si vous le voulez, voilà. Et en fait, parce qu'à chaque fois que nous envoyons un peu d'amour et de lumière, ça se multiplie avec le petit peu d'amour et de lumière que les autres ont envoyé. Donc voilà, à l'arrivée, ça fera une belle égrégore. Déjà, même si nous ne sommes pas excessivement nombreux, ça commence déjà à faire une jolie petite égrégore, hein. On commence à être plutôt bien. Mais bah, c'est clair que plus nous serons nombreux, plus l'égrégore sera grande et plus elle pourra influer sur les énergies générales qu'il y a sur la planète. Voilà. Et eh bien, un monde plus juste, plus éclairé et plus dans l'amour, que ce soit pour nous les animaux ou les végétaux, je pense que ce serait une bonne chose. Voilà. Donc si toi aussi tu trouves que ce serait une bonne chose, n'hésite pas, fais ta part, on envoie ta part d'amour et de lumière pour les Grégores. Voilà. Euh, Donc sache que moi, quand moi c'est ma façon de faire, elle est comme ça. Les autres sont comme elles sont, elles font comme elles veulent. Chacun est différent. La source ne demande à personne d'être un copier-coller de quelqu'un, ni de rentrer dans des cases, contrairement à du New Age ou des idées préconçues. Hein. Moi je suis pas béni oui oui. Moi je ne tends pas la joue gauche quand on m'agresse. Hein. Je vais plutôt te mettre un bon coup de tronche. Tu vas te calmer direct. Tu vois. Ben parce que être bienveillant, c'est une chose, tendre la main aux gens, c'est une chose, mais être celui ou celle dont on élargit le cercle des relations, si tu vois l'idée. Non, voilà, simplement. Euh, c'est pourquoi quand quelque chose me déplaît, je le signale. Voilà. Euh, ouais. Un grand merci à chacun et chacune de ceux ou celles qui jouent le jeu, hein, qui apportent ce soutien aux chaînes, à moi, aux chaînes, aux vidéos. Donc effectivement, voilà, bon, vous le savez, ça me réchauffe le cœur hein, quand je peux, quand je vois que vous êtes là, que vous me soutenez, que vous me répondez, que vous m'expliquez quelques anecdotes ou que vous vous confiez, ça me fait chaud au cœur, c'est clair. Après, évidemment, je ne saurais que trop vous rappeler qu'on est sur Internet. Faites quand même attention à ce que vous mettez, hein. Il faudrait pas que des personnes malveillantes l'utilisent contre vous. Voilà. Euh, Même quand c'est des émoticônes, ça me fait plaisir, évidemment. Voilà. N'oubliez pas, je fais pas le tour tous les jours des commentaires. J'ai plein de réseaux, j'ai des animaux, je vis seule avec des finances plus que réduites, donc je n'ai que très peu de temps. Hein. Je passe déjà, sachez-le, là aujourd'hui par exemple, il m'a fallu 1 heure pour étaler les cartes. Oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Donc comment ça se passe mon calice? Je prends mes oracles que j'ai créés moi-même en 2021 suite à la canalisation des 90 mots-clés de chacun d'entre eux. Voilà. Je les ai créés à la main. Hein, ils sont d'une taille qui convient pour les avoir dans les mains. Bon, là, je te montre un exemple. Hein, voilà, mais c'est un des premiers, tu vois. Voilà. Bon, ensuite, ça a changé. Tu le sais. Alors, attends. Ensuite, non. Voilà. Ensuite, nous avons le modèle simple comme ça. Voilà, c'est le cas. Alors, celui-ci, je l'utilise depuis toujours. Or, certes, il est un peu... comme je leur avais pas fait les angles, il est un peu cornu, mais... Voilà.
Donc, voilà. Mes oracles faits main. Ouais, aujourd'hui, c'est compliqué. Je vais certainement avoir du mal à suivre le fil. Ça va certainement sauter du coq à l'âne comme ça tout le long du calice. Hein, déjà, dis-toi, là, c'est l'ambiance générale que qu'on m'envoie depuis avant le début du tirage. C'est une ambiance de chier, tu vois. L'ambiance, voilà quoi. T'es blasé. T'as pas envie. Bref, c'est compliqué. Puis en plus, ouais, voilà, ça jump comme ça d'un point à un autre. Bref, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vraiment là, vraiment l'effet que ça me fait, tu vois, c'est que c'est comme si t'étais entre deux, ouais, entre deux lignes de temps, mais il faut vraiment que tu choisisses où tu mets ton pied, quoi. Mm. Bref. Oui. Donc je vous rappelle que en fait, quand je j'étale mon calice, parce que oui, j'étale toutes les cartes du tirage devant moi, et ensuite la canalisation se lance pour que je puisse vous donner les messages les plus justes. Et, euh, Et du coup, je prends mes oracles un par un, je les bats et bien sûr, je demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Donc, évidemment, si tu fais partie de mes followers, tu as plus de chances d'avoir un message durant mes calices de façon régulière. Euh, hmm, ouais. Sache que l'univers, la guidance, moi-même, aucun de nous n'apprécie les sens uniques, hein. Il y a toujours le principe des vases communicants, hein. Sois conscient, consciente de ça. Venir prendre les guidances et ne jamais rien faire pour soutenir, ça va pas durer aussi longtemps que les impôts. Sois conscient, hein. La guidance, elle va te mettre un haut là, hein, à un moment, hein. Parce que moi, je suis pas là pour que tu viennes te servir, tu vois. Je ne suis pas un snack libre-service, non. Ce que je vous offre, je vous l'offre de bon cœur. Ce n'est pas pour autant que je vais tolérer des abus, en fait. Mm. Voilà. Ceux qui ne sont pas aptes à donner en retour, écoutez, ne vous attendez pas à recevoir ensuite, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, ouais. Donc de toute façon, voilà, si deux points, ben, l'évolution de la chaîne, un plus grand nombre de frères et sœurs d'âme qui nous rejoignent pour les Grégor. Accessoirement, il est vrai que lorsque je le pourrai, lorsque j'aurai suffisamment de followers, je laisserai les vidéos, car c'est toujours un petit plus, hein, les vidéos publicitaires, voilà. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas, on en est loin. Donc voilà, vous savez, pas de langue de bois chez moi, hein, c'est important. C'est important que les chaînes grandissent. Euh, c'est important qu'il y ait un retour. Malheureusement, le retour est loin d'être équitable, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Le fait est que, bah voilà, euh, n'oubliez pas que plus vous êtes soutenant, plus vous participez, et bien plus la guidance vous voit, plus la guidance vous voit et vous voit soutenir, plus elle va vous apporter d'informations de façon régulière. C'est simple, c'est ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent en fait. Tu vois, juste ça. Voilà. Sache que ton abonnement, si tu as bien paramétré ton mail, personne ne sait que c'est toi. Ton j'aime, c'est pareil. Et puis si tu as pris un faux nom ou tu as mis un pseudo ou voilà sur ton compte, bah tu peux parfaitement mettre un commentaire. Personne ne saura qui est derrière non plus, tu vois. Enfin, hein,
Voilà. Ok, ok. Hmm. Donc moi voilà, alors je demande les cartes du calice de mes followers, j'étale et puis une fois que tout est en place, hein, donc là un calice c'est à peu près 100, 150 cartes à peu près, ça dépend des, tu vois, c'est pas, voilà, je calcule pas exactement, hein. Euh, et ouais. Donc je les étale et puis eh bien pour traduire tout ça parce que je peux te dire que ça fait un sacré bordel sous mes yeux. Et ben je me mets en cana et comme ça et ben j'ai plus d'infos que juste la carte, voilà. Ok. Donc, je te signale avant d'attaquer que oui, les guidances privées, c'est possible. Tu vas dans la description, tu me contactes sur Insta. Les seuls et uniques liens où il s'agit de moi, c'est dans mon Linktree. Oui, passe les mots, c'est moi. Oui, Emera Créa, c'est moi. Pour ceux qui ont été faire un tour sur le Facebook, je sais, je vois bien que vous y passez. Ce sont des pages que j'avais créées qui ont été bloquées, que je n'ai pas pu développer. Et que, bah voilà, à un moment, on arrête de pisser dans une casserole, tout simplement. Voyez, c'est ce qui risque de se passer ici, en fait, si le retour n'est pas suffisamment proportionnel, hein? Bah ouais, voilà. Donc, tu trouves dans mon Linktree vraiment tous les liens qui sont les miens. Si quelqu'un vient à te contacter d'une autre façon, sois sûr et certain ou sûr et certaine que ce n'est pas moi. Moi, nous passerons automatiquement par le lien de l'Insta qu'il y a dans mon Linktree, également dans la description du calice, vous avez le lien en direct. Vous pouvez trouver également dans l'onglet communauté ici deux liens qui vous emmènent sur mon autre chaîne YouTube, chaîne où je vous partage des mini-messages chaque jour. Bon, hormis fois exceptionnelle, hein. Mais voilà. Et ces deux liens que vous trouverez dans cet onglet communauté. Alors le premier, si ma mémoire est bonne, c'est le lien pour une neuvaine à Saint-Benoît. Hein, c'est une des neuvaines que j'utilise pour protéger les chênes. Voilà. Une neuvaine, c'est 9 jours, hein, bien sûr. Et vous trouverez également le lien pour aller sur une vidéo où il s'agit cette fois d'une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Donc prière qui n'est ni détournée, ni transformée, ni voilà. Hein, elle va bel et bien au Christ et non au démiurge. Chose non négligeable. Ouais. Euh, Mettez-moi une fleur de cerisier en commentaire, tiens, ceux qui savent. Euh, S'il vous plaît, jouez le jeu. Donc, alors oui, j'en suis où? Terrible. J'ai eu une chanson, c'est vrai. J'ai noté. Ah, oui. Bon, je sais pas si je vais réussir à vous la faire comme il faut là. Ah ouais, en plus. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port,
Je n'ai pu fermer la blessure parce que je t'aime. Je t'aime encore, je t'aime encore. Voilà, le message est clair. Je vais pas vous expliquer, je crois que franchement là, ça va être compliqué pour faire plus clair. Tu m'étonnes qu'il fallait pas que je l'oublie. Bon, alors, pendant le calice, je vais possiblement utiliser différents termes du genre ton royaume. Ton royaume, c'est l'intégrité de tous tes corps. À l'intérieur, à l'extérieur, ok. Ouais, les 5 corps et puis tout ce qui est... Voilà. C'est ça, ton royaume. Euh, ouais. Je vais utiliser les termes consultant, papesse, empereur, femme. Là, évidemment, je te parle de la paire, de la hauteur de la paire. Tu sais, les femmes, elles ont une paire plus haute que les hommes. Eh ben oui, c'est comme ça. Bon, et donc là, on est sur du genre. Par contre, si j'utilise les termes masculin, féminin, masculine, féminine, sois conscient ou consciente que là, je te parle de genre, d'accord? Je ne suis pas en train de te parler de la hauteur de la paire. Je peux très bien parler à quelqu'un qui a une paire en haut et lui dire mon masculin, d'accord? Tout comme quelqu'un qui aurait une paire en bas et lui dire ma féminine. Voilà, c'est l'énergie qui est la plus dominante en nous à ce moment-là. Ouais, encore, bah dis donc. Je rappelle, faut que j'insiste là-dessus en ce moment, on nous dit année 8, année karmique, sortez de vos leurres, posez vos œillères, il est grand temps. Pour certaines et certains, il est grand temps de poser les œillères. C'est pour ça qu'on me fait insister lourdement là-dessus depuis quelques jours. Là, je ne saurais pas vous dire combien, ma mémoire déconne, donc voilà. Enfin non, elle déconne pas, elle est exceptionnelle. Bref, je vous rappelle que oui, nous sommes nombreux à être sur des chemins d'éveil, d'accord? C'est dans l'air. Tiens, d'ailleurs, va écouter la chanson de Mylène. Ok? Attends, il va falloir que je pose une épaisseur, je crois. Ouais. Donc, coucou ma chérie, oui. Donc, en fait, il y a énormément de liens de faux jumeaux, fausses jumelles, de fausses flammes jumelles. Entendez-le, vous êtes dans ce cas pour plus de 99% d'entre vous, d'accord? Moi aussi, j'ai cru que j'en étais une parce que c'était quasi... Mais c'était identique d'ailleurs, c'était même pas quasi identique, c'était identique, 28-28. Le fait est que c'était du karmique, c'était un faux jumeau pour me permettre d'avoir la même évolution que j'aurais eu si j'avais été dans ce type de lien-là. Mais moi, j'ai toujours eu du yang et du yin. Un yang de ouf, d'ailleurs. Tu vois, sois conscient, sois consciente que si tu es capable de jongler entre le yin et le yang, bah c'est clair que tu ne peux pas être une flamme jumelle, ok? Flamme jumelle, âme scindée, un côté yin, un côté yang. Pas d'imprégnation de l'un dans l'autre, ok? Ouais, il faut... excusez-moi, hein? Aujourd'hui, c'est striptease. Bon, je suis pas douée, c'est pas très attrayant. Comme façon de faire, je pense qu'il y a mieux. Il doit y avoir vachement plus sexy.
C'est pas moi, non. Sexy Lady, c'est pas moi. Ah là là. Ok, il veut pas. Attends 2 secondes. Ok, ça va le faire. On va y arriver. Je vous dis pas. Donc, hmm, ça c'est fait alors, c'est dit. Donc, hmm, si tu permets de me rendre. Parce que là, si tu m'envoies trop en même temps, ça me perd. Il faut que tu me la montres plus. Le gros blanc là, c'est horrible quand ça me fait ça, je te jure. Bon, je sais que j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais oui. Si tu veux me soutenir encore plus qu'avec tous ces petits gestes qui ne te coûtent absolument rien, n'est-ce pas? Même pas le temps que moi j'ai pris pour vous préparer tout ça. Eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur mon Linktree. Tu y trouveras le lien de mon Insta pour me contacter si tu souhaites un service ou un produit. Dans l'onglet communauté, ici également, tu trouveras, eh bien oui, 2 liens qui peuvent t'amener également, qui peuvent t'expliquer ce que sont les orgonites. Voilà, ce sont des objets énergétiques que moi j'ai créés en bijoux. Voilà. Donc je t'invite à aller lire les articles que mon amie Catherine avait fait pour moi quand j'avais commencé avec mes orgonites. Donc voilà, tu as un premier article qui t'explique de façon très détaillée et très très détaillée. Ouais, non, vraiment, c'est difficile aujourd'hui. Donc de façon j'ai quelqu'un qui est confus là, qui est connecté à moi, qui est confus, vraiment. C'est comme si tu étais dans un état tellement d'une fatigue tellement importante que finalement, tu percutes plus. Tu vois, tu as besoin d'un temps de réflexion bien plus long que la normale pour toi. Ah, c'est cette énergie que j'ai là. Bon, donc le premier article que vous trouverez, donc oui, au sujet des orgonites, vous expliquera ce qu'est une orgonite, à quoi elle sert. Le deuxième article sur le blog de mon amie Catherine, donc, eh bien, vous expliquera à quoi ressemblent les miennes et puis ma vision des choses et voilà. Et voilà, elle en a plusieurs, elle les connaît, ok. Vous pouvez également me contacter bien pour des rituels de libération, des rituels d'épuration, des pour des rituels qui peuvent vous permettre d'évoluer réellement sur votre vrai chemin, euh, en vous libérant de certains boulets, conscients ou non. Je peux également vous proposer bien des soins énergétiques, bien sûr des soins holistiques. Je peux vous couper le feu si vous en avez le besoin. Je peux passer une âme errante. Voilà, je peux faire encore plein d'autres choses. Oui, graine d'étoile. Voilà, j'ai une graine d'étoile. Oui. Bref. Ouais, c'est chiant. Oui, je vous invite à aller faire un tour sur mon Linktree aussi. Comme ça, vous pourrez trouver le lien de mes 2 boutiques en ligne. Boutiques en ligne où vous pourrez eh bien, acheter des produits avec des impressions graphiques, entre autres ces 2-ci. Voilà, mais il n'y a pas que ça. J'ai des lions, j'ai des chats, j'ai
Ouais, mais allez voir, il y a plein de produits, tasse à café, couverture, serviette de bain, housse de portable, enfin bref, tout ce qui peut se faire maintenant, eh bien voilà, on vous le propose là-bas. Et bien évidemment, un énorme merci à ceux et celles qui préféreront prendre leurs produits dans mes boutiques qu'au supermarché, évidemment, hein. Tout soutien est important. Voilà. Euh, un grand merci également à ceux et celles qui font des dons. Moi, chacun de vos dons me va droit au cœur. 15-15. Voilà, c'est ça, hein. Ça me va vraiment droit au cœur. Quelque part, eh bien, c'est vraiment pour moi une façon que vous avez, qui me prouve en fait que vous êtes vraiment reconnaissant du travail que je vous fais, hein, que je vous fournis. Voilà. Il n'y a pas tous les dons sont importants, hein, je suis pas en train de te parler d'une valeur monétaire, je suis en train de te parler d'une valeur humaine, tu vois. C'est pas le montant que tu vas donner le plus important, c'est le fait que tu donnes. Voilà. Bah ouais. Ok. Cette fois, on a fait tout le tour, on peut y aller? D'accord. Alors, je ne sais pas qui en parle. Il y a quelqu'un parmi vous qui se demande si il ou elle a un implant. On te dit oui, Détroit. Voilà. Par contre, on ne me dit pas de quelle origine est l'implant. Ok. Ah, c'est. Ouais. Euh, Quand l'implant se déclenche, c'est comme si l'atmosphère autour de toi perdait 3-4 degrés facile. Ok, voilà. Cécile? Bon, alors un grand merci à tous ceux qui participent avec les commentaires. Alors je vous rappelle, oui, j'ai un oiseau, non, ce n'est pas un ménade, c'est un perroquet dont je ne donnerai ni l'espèce, ni le nom, ni aucun autre type d'information. Eh bien parce que les personnes malveillantes sont légion dans le monde où nous vivons. Internet n'en est pas exempté. Et voilà, la sécurité de mes animaux passe avant votre curiosité. Ah, bah ouais, voilà. Vous le savez, hein, moi je vous fais pas de cinéma, je vous lèche pas le fion, je dis les choses telles qu'elles sont. Après, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, vous êtes mes frères et sœurs d'âme, et si je ne me trompe pas, eh bien, vous êtes totalement apte à entendre bien ma vision des faits, parce que c'est quelque chose euh, que vous que vous arrivez à comprendre, à intégrer. Ok, on est parti. Merci d'être toi, merci d'être là, merci pour toutes les minutes que tu vas encore passer en ma compagnie. C'est terrible, ouais, c'est très très long. Ça a été très très long aussi de me lancer. Ah oui, il faut que je le précise, d'accord. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer aujourd'hui. Alors on est dimanche certes, mais bon, je vous fais un calice tous les dimanches, donc ça vient pas trop de là. Par contre, oh là 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 là, il m'a fallu 1 heure pour me motiver à vous faire ce calice. C'est terrible. Terrible, quoi, tu vois. Enfin, 1 heure pour le étaler les cartes, 1 heure pour me motiver à vous le faire. Là, il est déjà 3h30 quasi. Bon, j'en rajoute un peu, mais bon, tu vois.
Alors qu'il fait beau, soleil et tout, là, j'ai envie d'aller dehors. Allez, on est parti. Donc, alors, là, j'ai quelqu'un qui... Ouh, ma chérie, elle est belle. Quelqu'un qui est belle. Bah oui, elle te l'a dit. Quelqu'un qui a été jugé. Jugé parce que c'est quelqu'un qui... Parce que c'est quelqu'un qui a été diffamé par une femme. Alors, je ne sais pas si c'est d'un homme ou d'une femme hein, que l'on parle au départ. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été diffamé par une femme avec qui il ou elle était censé lancer un projet. Tiens, bah là, je tombe pile poil dans le truc, moi, là. Hein, bah ouais, de temps en temps, il y en a un peu pour moi aussi, attends. Eh ouais. On te dit que oui, ça affaiblit ton équilibre, hein, ça affaiblit ton équilibre masculin-féminin. Ben puis ça dure depuis longtemps là quand même, hein. Il y a une histoire de trajet à faire, mais moi j'ai l'impression que le trajet c'est pas à toi de le faire. T'as peut-être pas la possibilité de le faire, mais l'autre le refuse peut-être depuis des années, hein. C'est fort probable même, hein. Mm. Bon, t'espères que les choses vont pouvoir se régler de façon, entre guillemets, le plus zen possible. Hein? De toute façon, toi, t'as fait le deuil de tout ce qu'il y a eu. Voilà, toi, tout ce que tu veux, c'est avancer. Tu veux pouvoir maintenir ton énergie positive. Tu n'as pas envie de laisser cette personne qui n'a pas de parole, clairement, hein, ben, ruiner à nouveau ton enfant intérieur, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est quelqu'un avec qui tu avais un projet, quelqu'un qui avait fait vibrer ton enfant intérieur par rapport à ce projet, puis qui finalement te l'a fait à l'envers, quoi. Hein, ouais, bah ouais. Et t'as élargi le cercle de tes relations. Ouais, ouais. Tout le monde n'aime pas ça. Hein? Eh ouais. Bon, donc là, toi vraiment, t'as envie de rester tranquille, de laisser ton enfant intérieur tranquille. Du coup, il y a un homme là qui s'est mal comporté à ton égard, bon, bah, suite à un paquet de malveillance, mais peu importe, les gens, ils ont pas écouté non plus. Attends, faut arrêter l'excuse. Oh, bah oui, mais j'ai été influencée. Oh, 42. Oh, bah oui, mais on m'a dit. Mais j'en ai à branler, moi. C'est toi qui as fait ton choix, mon gars. C'est pas les on t'a dit qui ont choisi pour toi, c'est toi qui l'as mis en œuvre le choix. C'est toi qui en es responsable. Tu vois, faut arrêter de se dédouaner tout le temps. Hein je te dis pas, moi aussi j'ai fait des conneries, bien évidemment, on en fait tous des conneries, c'est normal. Mais putain, si tu les assumes pas, comment t'évolues? Oh, à un moment, faut arrêter de faire l'enfant quand même. Je sais pas. Un peu de plomb dans la cervelle, un peu de plomb dans la cervelle. S'il vous plaît. Oh non, pas cette blague là. Non, non, puis en plus je m'en souviens pas, je peux pas. Ah, un peu d'organisation, un peu d'organisation, ouais. Bon, on te dit que là, vraiment, toi, quoi qu'il en soit, toi, tu vas vraiment, eh bien, te réjouir hein, de laisser cet homme-là derrière toi. Ça va te permettre... Ah ouais, alors tu vas laisser cet homme derrière toi, mais j'ai l'impression que là, la joie, elle va venir du fait que c'est comme s'il y avait... c'est comme s'il y avait un accord qui se faisait. C'est bizarre. Par rapport à une séparation, mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'écrit, tu vois, que c'était mis sous des clauses bien précises. Et que du coup, si tu veux, au lieu de faire que ça se passe de façon stressante, etc., etc., et puis que ça risque de provoquer un crash définitif, là, ça laisse quand même une possibilité de
Tu vois, c'est un temps de test, j'ai l'impression. C'est compliqué, là, ce qu'on m'envoie expliquer. Euh, ouais, j'aime pas ce terme-là, tu vois, mais des fois, ben, quand t'es tellement focus sur une tâche, t'arrives à un point où t'arrives plus à avancer. T'avances plus parce que t'es trop focus sur le truc. Ça fait des jours et des jours que t'es dessus, que tu t'es pas sorti les idées de là, tu vois. Et du coup, bah, tu fais une pause, tu vas faire une balade ou je ne sais pas, ou mater un film, suivant ce que tu préfères, tu vois. Et quand tu y reviens, ça va mieux. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de contrat comme ça, là. Ouais. Et c'est quelqu'un qui te soutient, ma consultante, hein, qui va te proposer ce truc-là. C'est un peu comme si, ouais, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui assurait tes arrières, tu vois? Comme si pour une fois, eh ben, au lieu de te démerder toute seule, ah non, non, euh, pour une fois, ouais, au lieu de te ramasser toute seule si jamais tu te casses la gueule, chose que tu as déjà faite plein de fois, hein, soyons honnêtes, là, en fait, si tu veux, tu as quelqu'un qui va te servir d'airbag, si je puis dire. Je sais pas trop comment le dire autrement. C'est compliqué à expliquer là ce que je reçois. Mm. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va t'apporter le soutien, tu vois, dont tu as besoin pour vaincre. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on soit sur j'ai pas l'impression qu'on soit spécialement sur un type de soutien particulier, tu vois. J'ai l'impression que suivant les situations de chacun, il y en a pas mal de différents. Et il y a pour certains d'entre nous, bon, les moins nombreux, mais pour certains d'entre nous, c'est vraiment tout type de soutien confondu, tu vois. C'est quelqu'un qui pourrait, par exemple, eh bien, t'ouvrir sa porte pour que tu te retrouves avec un toit et puis minimum de confort, voilà, en cas de besoin. C'est quelqu'un qui te laisserait pas à la rue, quoi. C'est quelqu'un qui garde espoir. Peut-être ton faux jumeau ou ta fausse jumelle. C'est quelqu'un qui garde espoir, mais c'est quelqu'un qui t'a été tellement nuisible, mais tellement nuisible. On voit bien que c'est du faux jumeau, c'est bien du karmique, hein. Ah bah ouais, c'est lui ou elle qui a fait ce choix pourri là de te laisser derrière, de t'ignorer, de s'offrir un nouveau départ avec l'ex à tes dépens à toi, en te pompant ton énergie, en te pourrissant la vie, parce qu'elle s'est pas gênée, l'autre là qui fait son petit ange, hein, pour te pourrir la vie. Hein. Oui, oui, elle fait son petit ange, oui, oui. Petite victime et tout, oui, oui. Sauf que, non, non, là c'est terminé tout ça. Là, toi, t'as un nouveau départ et ça va marcher droit. T'as fait le choix, hein, de toute façon, de laisser tout ce pourri derrière toi. Ah, quelqu'un qui a honte quand même de ce qu'il ou elle a fait auparavant. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille, hein. Sa conscience ne le laisse pas en paix, ne le laisse ou ne la laisse, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille avec sa conscience, d'accord? C'est vraiment la conscience là, hein. Il s'est pris un acquis de conscience. Ça pique. Ah ouais, 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 c'est dur, hein, les acquis de conscience quand on a été un gros trou de balle avant, hein? Ouh. Eh ouais. Bon. Eh bien, quoi qu'il en soit, ouais, voilà, eh bien, on te dit que oui, il a honte, il est pas tranquille, hein,
par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Il reconnaît que bon, il a tout fait pour te faire tomber dans une dépendance affective, hein, en te mettant en silence, en privation, tout ça. Te bloquer dans l'attente pendant des mois et des mois afin de te pomper ton énergie, hein. Oui, oui, non, mais parce que ça a été fait sciemment, hein, 49-49, hein, cherche pas, c'est quelqu'un qui était conscient de ce qu'il faisait quand il le faisait. Ouais, il t'a quasiment vidé de toute ta substance vitale, hein. Quasiment, hein, t'es vraiment passé à deux doigts d'y laisser ta peau, hein. Vraiment. Et dis-toi que c'est quelqu'un qui va chercher à revenir, là. Bah oui. Bah oui, tu t'es libéré de son siphon là et puis tu es en train de guérir. Alors ça va chercher à revenir, ma chérie, hein. Ma chérie ou mon chéri, on s'en fout, vous savez, hein. Voilà. J'ai oublié de vous dire. Ouais. Ouais, on te dit que de toute façon, plus tu vas me laisser aux oubliettes le machin là et plus tu vas guérir et évoluer. Hein. Ouais. C'est même pas une surprise en fait, non. Hein. Alors je vous rappelle, oui, quand vous venez écouter un calice, vous venez écouter une guidance générale intemporelle, donc du coup, essayez de l'écouter comme vous iriez écouter un conte, d'accord. Je sais pas moi quel genre de conte. Oh, tu fais des gros bisous, ma chérie, hein. Hansel, Gretel, enfin, je sais pas, ouais, non, c'est pas des bonnes idées, ça. Hein. Quand on regarde bien derrière, c'est... Bref, imagine-toi que tu vas écouter une histoire, d'accord. Tu viens écouter une histoire, coucou ma chérie, qui peut te parler de toi, qui peut parler, coucou ma chérie, des gens que tu aimes, qui peut te parler de ce qui s'est produit dans une de tes vies antérieures qui va permettre de débloquer une case là hein, qui était bien cachée ouais sous le plancher là il y avait une trappe mais on le savait pas, tu vois, il y a ce genre de choses parfois. Ouais. Donc en fait, je te conseille de vaquer à tes occupations pour éviter à ton mental en fait de prendre le dessus. Ce qui est important quand tu écoutes mes guidances, c'est que tu sois vraiment dans l'écoute de ce qui vibre en toi. Ce qui vibre en toi, ce n'est pas tes... c'est dur là, hein, tu veux pas... Donc, qu'est-ce que c'est ce qui vibre en toi? Ce qui vibre en toi, c'est un équigrate ou une démangeaison, peu importe où elle est. C'est un petit frisson, c'est un roux, c'est une envie de vomir, c'est un goût qui revient dans la bouche, un goût qui te revient dans la bouche, c'est une odeur qui passe dans ton nez, c'est un son qui t'est familier, c'est un ressenti comme si on te faisait une caresse, ça peut être ta vue qui se brouille quelques secondes, ça peut être ton ventre qui gargouille, ça peut être une impatience qui se déclenche, tu vois, ça peut être une bouffée de chaleur, ça peut être tout un tas de choses comme ça, c'est différent pour chacun de nous. Nous sommes tous différents, rien n'est immuable, d'accord? Ouais. Ok, c'est bon, on a fait, je vais pouvoir reprendre si je me souviens où on en était. Non mais t'es terrible, bien sûr que je sais. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est ma fête, hein? Alouette. On est parti. Donc, reparti. Donc on te dit que oui, plus tu vas mettre cette histoire-là avec ton faux jumeau aux oubliettes, et puis plus ta guérison va être
exceptionnel, hein, tout simplement. Voilà. Bon, de toute façon, on te dit de ne pas non plus tomber dans son énergie à lui, hein, c'est-à-dire le mépris, évidemment. On te dit que toi, de toute façon, tu t'es comporté eh bien, de la bonne façon. Hein, donc là, c'est vraiment une histoire de jour pour que tu reçoives vraiment des bénédictions et tu vas vraiment avoir l'impression que que ce sont de vrais miracles, toutes ces bénédictions qui t'arrivent là. Hein. Et on te dit qu'à l'avenir, il y a une relation avec une âme sœur qui va s'ancrer. Hein. Ouais, une âme sœur qui va finalement accepter d'exprimer tous les non-dits que tu n'as pas vus ou que tu n'as pas cherché à voir, peut-être, ma consultante. Ouais. C'est des choses qui durent depuis un moment, hein. Ça traînaille, là, ça traînaille. Ouais, ouais, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un joli développement qui arrive et qui devrait pas prendre très longtemps, hein, à se mettre en place, d'accord? Il devrait aller assez vite, ce développement. Et du coup, ça va révéler certaines choses, hein, et oui, et puis, il y a une cohabitation qui va arriver et puis qui va permettre une délivrance vraiment bah, plus que durable en fait. Hein. Ça va être vraiment une délivrance définitive là. Hein. Mais on te dit que ça vous apportera la tranquillité hein, à tous deux parce que bon, en cohabitation, vous êtes au moins deux là, hein, tu vois. Mais on te dit que c'est pas encore tout de suite. C'est dans un futur assez proche. Mais je saurais pas te donner de durée. Là, je n'ai absolument aucune indication sur la durée. C'est quand même assez proche. Mais non. Non, j'ai pas de durée. De toute façon, il y a une fin de cycle qui est là pour toi, hein, maintenant, là, mon médium, hein, mon ou ma médium. Euh, Ouais, c'est fini de se prendre la tête avec des gens inutiles, des relations inutiles, hein. On va plus perdre de temps, là. Tu vas rester bien connecté à ton cocon, à ta bulle de protection, hein. Bulle de protection qui est vraiment bien construite. Là, ça va. T'as trouvé comment te faire une belle bulle. Elle est bien efficace, hein. On te dit que lors d'une phase de lune descendante, il va falloir que tu travailles encore plus ton ancrage là. Hein. C'est vraiment, tu vas vraiment être dans une phase de test, d'apprentissage. Hein. Généralement, ça nous secoue ces moments-là, d'accord? Ouais, ouais, on te dit que là vraiment, on va tester là ta capacité de création, voir si tu as suffisamment confiance en toi pour qu'on puisse te la débloquer à présent. Hein. Ouais, et j'ai l'impression qu'il va falloir que tu t'affirmes face à un certain nombre de personnes là, hein, un certain nombre de personnes qui a priori souhaiterait ta présence à toi, mon masculin. Donc si c'est ma féminine qui regarde, eh bien c'est des gens qui souhaitent la présence de ton masculin. D'accord? Tout simplement. Hein? Et voilà, et si c'est toi le masculin, ben c'est des gens qui souhaitent ta présence, qui souhaitent tellement ta présence qu'en fait, tu n'as pas de temps de place pour ta féminine que du coup, ben voilà, tu la rejettes. En attendant, c'est vraiment un entourage qui a amené une sérieuse blessure de rejet là. Hein. Je sais pas pour qui. Alors, est-ce que je vais... Tu peux, s'il te plaît... Yark. Ah ouais. Du coup, mon masculin, en fait, tu as rejeté le fait de développer de la complicité là avec la personne qui t'est destinée. Ouais, sous influence, alors que ce lien, tu l'as bien senti là. Hein. Mais je pense que la dernière pleine lune a été assez éclairante pour toi. Hein. Ça a amené quand même pas mal de changements, de modifications qu'il te faut le temps d'intégrer. Ouais, bon, on te dit que de toute façon, tu as le joker de l'univers à tes côtés, même si tu n'en as pas conscience.
On te dit que oui, visualise, visualise. Tu as cette capacité de transmuter via la visualisation. On te dit ne reste pas dans des énergies de rivalité. Dégage de là, ça pue. Hein? Et une fois que tu vas dégager de cette énergie de rivalité, là, tu vas vraiment te retrouver avec zéro perte d'énergie, d'accord? Zéro intrusion dans ton énergie également. Parce que là, pour toi, mon masculin, en tout cas ce masculin-là, c'est ça le problème. Hein? Les gens, tu les laisses rentrer dans ton énergie, 59, 59. Du coup, ils te blessent, oui. Mais là, du coup, hop, ça va s'arrêter là. Hein. Tout ce qui est faux semblant, on arrête de l'accepter. Et c'est pas une question de courage, c'est une question qu'on est arrivé à bout de force là. Hein. On reprend les fondations de A à Z, là, ma féminine ou mon féminin. Et vraiment, on est arrivé au bout de tout type de dépendance, d'accord? Ça veut dire que si toutefois, j'en sais rien, je te cite plein de types de dépendances différentes juste pour que tu te fasses une idée, ok? En tout cas, on est arrivé à bout, hein? Donc, il peut y avoir l'alcool, il peut y avoir le sexe, il peut y avoir le sport, il peut y avoir la cuisine, la bouffe, la pâtisserie, les sucreries, le café, tout. Ok, le maquillage aussi pour certaines, vous êtes des accros. Ben ouais, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc là, il peut y avoir plein de dépendances, mais toutes les dépendances là arrivent à leur terme. Ok, tu reprends le pouvoir sur ta vie, hein, c'est important. D'accord. Alors, tu le sais, je suis pas la reine du rangement, hein, ni dans mon téléphone, du coup. Eh bien, je vais couper la vidéo ici pour pouvoir vous faire une deuxième partie. Un grand merci d'être arrivé jusque-là. Un grand merci pour tous les gestes, pour tout le soutien. Un grand merci pour toutes les belles énergies également. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout de suite dans la partie 2. Je t'aime.